Groupe socialiste, Monsieur Karim Ben Brahim. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Sécheresse après inondation, la multiplication et l'intensification des catastrophes climatiques rappellent l'urgence à agir contre le dérèglement climatique. Parallèlement à la crise climatique, nous connaissons une grave crise sociale. 12 millions de personnes souffrent ainsi de précarité énergétique en France. 30% des ménages déclarent souffrir du froid dans leur logement. 1 million de coupures énergétiques sont réalisées chaque année pour factures impayées. Nos logements représentent près de 30% de nos consommations énergétiques et 10% des émissions de gaz à effet de serre. Ces quelques chiffres montrent pourquoi la crise écologique et la crise sociale ne peuvent être dissociées. Le combat contre l'une ne sera pas gagné si nous ne menons pas le combat contre l'autre. La France compte près de 5 millions de passoires thermiques. Il s'agit là d'un fardeau social et écologique, mais il s'agit aussi d'un enjeu de santé publique, un logement mal chauffé pouvant entraîner des conséquences pour la santé des occupants. Il s'agit aussi d'un enjeu de souveraineté, puisque nous importons une large part de l'énergie primaire nécessaire au chauffage de nos logements. Enfin, il s'agit d'un enjeu et d'une opportunité économique pour nos entreprises du bâtiment, aujourd'hui confrontées à un ralentissement historique de leur activité. Bien qu'insuffisante, la loi Climat-Résilience et son calendrier d'interdiction des mises en location des logements énergivores est nécessaire pour à la fois sortir les foyers les plus fragiles de la précarité énergétique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs difficultés, imprécisions ou manquements relatifs à la mise en œuvre de ce calendrier remontent cependant des différents acteurs du logement. En venant corriger cette loi, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vient conforter son cadre de mise en œuvre et vient ainsi la renforcer. Elle permettra d'apporter des protections supplémentaires aux locataires et permettra aussi à un propriétaire de ne pas être empêché de louer son logement quand la non-atteinte des critères de performance énergétique est indépendante de sa volonté. Cette PPL permet ainsi de réaffirmer le cadre de la rénovation des logements tout en apportant les souplesses, aménagements et précisions juridiques qui permettront sa mise en œuvre effective. En ce sens, les mesures qui nous sont proposées concourent à l'atteinte de nos objectifs en matière de sobriété énergétique et de transition écologique. Le groupe socialiste et apparenté souligne ainsi la qualité du travail réalisé par messieurs Etchaniz et Marchive et votera pour le texte proposé. Ce cadre juridique clarifié, bien que nécessaire, ne saurait toutefois répondre à lui seul à l'enjeu crucial de la rénovation des bâtiments. Et alors que le débat budgétaire est encore en cours au Sénat, nous appelons le gouvernement à revoir sa copie pour mener une politique ambitieuse en matière de rénovation thermique en investissant massivement dans l'isolation de tous nos bâtiments. Merci, messieurs.